Voilà, nous allons ce matin ouvrir ensemble la parole de Dieu. Je vais vous donner le texte. Voilà, c'est Colossiens chapitre 1er, les versets 12 et 13. Et le thème, c'est d'être transporté par Dieu. Je poursuis donc sur le thème de la confiance et de l'espérance que nous avons en Dieu dans ce mois de janvier. Et nous avons vu la semaine dernière, au travers du psaume 61, combien Dieu est celui qui entend nos cris et qui est un refuge vraiment pour nous. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur le fait que la vie en Dieu est une vie qui est dynamique. Amen. C'est une vie dynamique qui nous pousse à nous projeter, qui nous pousse à avancer sans cesse avec le Seigneur. Et nous lisons ceci dans Colossiens 1, 12, 13. « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Amen. Transporter, ça signifie que nous ne sommes plus au même endroit, mais dans un nouvel environnement. Ça ne signifie pas forcément un déménagement physique, ouf, parce que surtout à Bordeaux, c'est compliqué de se loger, mais de nouvelles perspectives en Dieu. On pourrait traduire ce terme, et peut-être les musiciens là vont bien s'y retrouver, on pourrait aussi définir ce thème par le terme transposer. Vous savez, quand il faut changer de tonalité dans un chant, et puis les musiciens connaissent bien ça, ensuite il faut aligner tout le reste de la partition. Alors, vous avez des logiciels qui vous le font maintenant, mais il faut aligner tout le reste. Donc, toutes les notes s'adaptent à cette nouvelle tonalité. Donc, tout change. C'est les mêmes paroles, mais la tonalité a changé. Tout derrière change. On pourrait également parler de déplacer ou bien de transférer. Tous ceux qui ont déménagé, ou plus particulièrement ceux qui ont changé de pays, savent ce que ça veut dire. Nouvelles habitudes, nouveaux codes, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, ce n'est pas toujours la même chose. Parfois, sans le vouloir, on fait quelques boulettes. Des boulettes de langage où, ici, ce mot-là n'a pas la même signification que là-bas, et hop. Parfois même, c'est une nouvelle langue, avec toutes les subtilités de la langue qu'il faut réussir à maîtriser. On a du mal dans ces moments-là à se rapprocher de tout notre vécu d'avant, parce qu'on va vite nous expliquer une chose. Ici, c'est différent. Ça se passe comme ça. Et là, c'est à vous de dire « Ah oui, d'accord, c'est à moi d'enregistrer le nouveau code, d'enregistrer cette manière de faire, cette manière parfois de partager les choses, dans certaines coutumes, etc. C'est à moi de m'adapter de façon à ce que je puisse être accepté également. » Voyons trois personnages qui ont choisi d'être transportés ou qui ont été transportés par Dieu. Chacun a vécu une expérience unique et enrichissante avec Dieu. On va commencer, si vous le voulez bien. De nos jours, c'est bien de le rappeler, mais on va commencer par une dame. Voilà, elle s'appelle Ruth. Vous vous souvenez de Ruth ? La belle-fille de Naomi. Elle est placée un jour devant la difficulté d'un choix. Elle est originaire de Moab. Et Moab, vous savez, ce peuple a une histoire tout à fait particulière. Il est né de la relation incestueuse entre Lot et sa fille aînée, Genèse 19. Les filles de Lot ont fait boire leur père pour assurer une descendance. Vous allez dire, dis donc, c'est pas beau aujourd'hui, mais enfin à l'époque, c'était pas terrible non plus. C'était la mentalité de Sodome et de Gomorrhe qui était restée dans cette famille. On sait que Lot n'était pas indemne non plus d'ailleurs dans ce domaine. Le dieu de Moab, c'était Kémosh. Et à Kémosh, on sacrifiait des enfants. Bonjour l'environnement. Le malheur s'abat sur cette famille. Et Naomi, sa belle-mère, perd son mari et elle perd ses deux fils, dont l'un est le mari de Ruth. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant pour elle, pour Ruth ? Quel est son avenir ?
Elle a le choix entre rester à Moab et refaire sa vie, ou elle a le choix de renoncer à ses racines, être conscient de la difficulté de son propre avenir à cause de son origine. Si elle suit sa belle-mère, elle sera toujours une étrangère. Ou bien renoncer en partie, et renoncer ainsi en partie à sa liberté en suivant sa belle-mère, c'est prendre soin de sa belle-mère. Ça ne va pas beaucoup l'aider. Elle a déjà besoin de prendre soin de son avenir. Alors on pourrait se dire que d'un côté, c'est peut-être pas super, mais au moins, c'est elle qui trace son avenir. D'un autre côté, elle se met encore quelques bâtons dans les roues. On pourrait le voir comme ça. Mais alors que sa belle-mère souhaite la dissuader de la suivre, de s'occuper d'elle, elle va dire « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Elle a fait preuve de renoncement. Elle a fait preuve de courage pour être transportée de sa terre natale, avec tout ce que ça représente en termes de symbolique, pour se rendre à Bethléem, la maison du pain. La vie ne s'est pas arrêtée pour elle dans les jours de malheur. Elle est allée à Bethléem, la maison du pain, et a trouvé en Dieu son pain quotidien. Il a rassasié son âme, il a rassasié sa vie. Le choix de ce changement l'a conduite à quitter ses racines de malheur pour suivre le seul vrai Dieu. Alors attention, on pourrait se dire, derrière cette belle déclaration, toutes les planètes s'alignent pour elle, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Tout ne s'est pas fait en un clin d'œil. Elle s'est levée. Le matin, il a fallu qu'elle glane dans les champs, à la chaleur du jour, dans la chaleur du jour, pour survivre avec sa belle-mère. Mais Dieu a vu son comportement. Elle est restée une femme sérieuse et consciencieuse. Ce qu'elle a dit, elle l'a fait. Et pas simplement une journée, mais elle l'a fait, jour après jour. Sa décision et son choix de suivre Dieu ont inversé le cours naturel de son histoire. Elle aurait pu finir, excusez-moi, mais aux oubliettes. La génération qui était sacrifiée à ce Dieu Kémosh dans son pays s'est transformée en un autre type de génération en elle. Des serviteurs se sont levés dans sa descendance. David fait partie de sa descendance. Salomon fait partie de sa descendance. Et nous savons qu'elle l'est également dans la lignée messianique. Quel encouragement, n'est-ce pas ? Pour les mamans et les futures mamans, où parfois on se dit « Oh, à l'époque où on vit, est-ce qu'il faut encore ?» Mais quel encouragement de se dire avec le Dieu que nous connaissons, avec le Dieu que nous servons, avec le Dieu qui est là présent, Dieu est capable de faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer lorsque nous suivons Dieu de tout notre cœur. Quel que soit notre passé, faisons le choix de saisir la grâce de Dieu et soyons prêts à recommencer, soyons prêts à rebâtir, soyons prêts à reconstruire notre vie avec Dieu. Cette femme, Ruth, a vécu le fait d'être vraiment transportée dans une vie nouvelle. Est-ce que ce n'est pas ça également lorsque nous nous tournons vers Dieu? Nous sommes transportés dans une vie nouvelle avec le Seigneur. Et quel que soit le passé, Dieu veut nous aider à bâtir et construire solidement avec lui. Il y a un avenir pour les enfants de Dieu. Alléluia. Deuxième exemple, l'exemple d'un personnage que vous connaissez bien. Il s'agit d'Abraham. Vous vous souvenez de l'appel d'Abraham, Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quel appel, n'est-ce pas? Je te bénirai. Waouh! Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Imaginons un petit peu Abraham qui reçoit cette parole, qui est convaincu que c'est quelque chose de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé. Mais quelle est sa connaissance géographique de l'époque? Il n'a pas toutes les cartes que nous avons aujourd'hui. Peut-être qu'il se dit, mais c'est une affaire d'un mois. Dans un mois, je serai dans un autre endroit et on va déplacer tout ça. Et puis je m'installe, peut-être 6 mois si vraiment c'est un long périple. Et ensuite, j'entre dans la bénédiction de Dieu. Et peut-être que quelque part, il s'y voit un peu déjà. Mais en combien de temps s'est accompli l'ensemble de cette promesse, bien-aimés? L'ensemble de cette promesse. Il a mis des années pour commencer à voir concrètement le début de l'accomplissement de la promesse. Et probablement que rien ne s'est passé comme il le pensait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette promesse, elle court toujours. Elle est toujours d'actualité. Et il n'en a vu dans sa vie que les prémices, que le commencement. Mais imaginez, si on devait dire aujourd'hui à Abraham, Abraham, regarde Abraham. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, lorsqu'il s'est séparé de Lot, alors qu'il était sur les hauteurs, Dieu lui dit, regarde. Et puis aussi loin que ses yeux pouvaient voir, Dieu lui dit, eh bien cette terre, tu te tournes à l'Orient, à l'Occident, au Nord, au Sud, tout cela, c'est à ta descendance. Mais imaginez qu'aujourd'hui, il regarde et qu'on lui dise, vois l'œuvre de Dieu dans tel ou tel pays. Vous ne connaissez même pas. Vois un petit peu l'histoire, rattrape l'histoire, les siècles passés. Et vois tous ces gens qui sont venus à la connaissance de Dieu, qui ont marché fidèlement avec Dieu. Vois le peuple de Dieu encore aujourd'hui sur la surface de la terre. Viens un peu sur les écrans qu'on te montre aujourd'hui. Mais imaginez, est-ce que vous pensez un seul instant qu'il avait pensé à ça? Il n'en a vu que quelques prémices. Mais plusieurs choses se passent dans cette histoire. Dieu lui parle clairement. Et à partir de là, sa vie est orientée en rapport avec cela. Un appel à quitter l'endroit où il se trouve pour entrer dans ce qu'on appelle le devenir de Dieu. Quitter, ça signifie que son avenir est nouveau pour lui. Et d'ailleurs, ça n'a pas toujours été simple pour lui de comprendre les desseins de Dieu, de vivre les desseins de Dieu. Il a, comme tout le monde, eu ses craintes. Ces moments de doute, mais comment les choses peuvent même arriver? Est-ce qu'il ne faut pas aider un peu Dieu? Il sort de sa zone de sécurité, il apprend ce qu'on appelle la marche par la foi avec Dieu. Un tas de questions sont venues. Comment les choses peuvent se passer? Et sa foi l'amènera à croire que Dieu honorera sa parole. Son cheminement, dans son cheminement avec Dieu, l'amènera à croire au cours des années que Dieu honorera sa parole. Dieu a préparé pour nous tous des œuvres d'avance et elles nous sont propres, à tous. Et nous sommes invités à les accomplir avec l'aide de Dieu. Croit-on que Dieu interpelle encore aujourd'hui? Et je ne parle pas simplement pour dire mais que Dieu fasse qu'il y ait plus de vocations pastorales, etc. Je crois que nous avons tous un appel particulier. Nous avons tous reçu des choses de Dieu. Certains, oui, pour le pastorat, mais d'autres dans bien d'autres domaines. Bien-aimé, lorsque tu es à ta place et que tu réponds à l'appel de Dieu, tu ne te rends pas toujours compte de la répercussion que cela a, non seulement dans notre petite vie, mais parfois bien au-delà de notre vie et de notre petit cercle géographique. On ne se rend pas toujours compte de ça. Chaque fois que tu as eu la main tendue
chaque fois que peut-être que vous avez prié pour quelqu'un, chaque fois que vous avez eu un geste particulier. Rien que parfois votre présence, une seule parole, suffit. Tu as semé selon Dieu et tu ne sais pas toujours derrière quel sera le montant de la récolte. N'est-ce pas le Seigneur qui dit qu'un grain est capable de donner 30, 60 et même 100. Nous avons l'exemple dans la parole de Dieu d'un homme qui, dans son temps, a été extrêmement contesté, qu'on appelle l'apôtre Paul, vous le savez. Et je pense que lui-même ne se rendait pas compte qu'en laissant ce qu'il nous a laissé dans les écrits, quel serait l'impact dans les générations futures. Lorsqu'il était au fond de sa prison, où il aurait pu dire à Dieu, « Mais enfin, je suis serviteur de Dieu. Envoie des anges comme tu as envoyé à Pierre, que je puisse continuer mon boulot. » Mais ce temps passé, parfois au fond de la prison, lui a permis d'écrire. Et en écrivant, il a laissé des traces. Des traces que nous avons encore entre les mains aujourd'hui et qui sont une bénédiction pour des millions de personnes. On ne se rend pas toujours compte de ce que Dieu peut faire quand simplement nous lui disons oui. Abraham a été transporté. Il a dit oui, sans savoir. Il avait certainement fait son plan, mais rien n'a été fait comme il le voulait, ou comme il l'avait peut-être pensé. Et vivre la vie avec Dieu, c'est aussi d'aller d'aventure en aventure, c'est l'accepter. C'est se dire, je ne comprends pas tout, mais je vais être fidèle, Seigneur. Je vais être à mon poste. Je vais être à faire ce que je sais que tu m'as donné, ni plus ni moins, sans envier qui que ce soit. Merci Seigneur pour le frère, pour la sœur, pour tous les talents que tu lui as donnés. Mais moi, je n'ai pas cela, j'en ai d'autres. Je fais ce que tu me demandes et je sais que c'est bon comme ça. Alors quand Dieu nous parle, ce n'est pas pour notre malheur, mais pour ses plans aussi préparés d'avance. Est-ce qu'on peut encore croire, non seulement qu'aujourd'hui Dieu nous interpelle en tant que personne, mais il nous interpelle aussi à aimer l'œuvre de Dieu. Au-delà de notre personne, on a l'impression que parfois, aujourd'hui, quand vous parlez à quelqu'un, la seule interrogation, la seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir, mais qu'est-ce que ça va m'apporter de faire ça ? Je crois qu'il faut atterrir au bout d'un moment. Il faut vraiment atterrir. La Bible nous dit que, et comme dans ce texte que nous avons lu encore ce matin, que vraiment le Seigneur, dans sa grâce, nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, dont nous connaissons la destination. Excusez-moi, mais nous voulons quoi de plus ? Nous voulons quoi de plus ? Il nous a bénis, la Bible nous dit, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais qu'est-ce que nous voulons de plus ? Nous avons tout reçu en lui. Et aujourd'hui, comme dira l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous bénissons Dieu, et comme l'apôtre le dit, nous rendons grâce à Dieu d'avoir part à un tel privilège, et nous disons, eh bien Seigneur, fort de ce que tu m'as donné, eh bien, permets-moi et merci de me donner cette opportunité d'en restituer un petit peu. Non pas pour mon confort, non pas pour mon bien, non pas pour mon aura, non, mais parce que j'aime l'œuvre de Dieu. Et que le trésor que j'ai reçu dans mon cœur, je ne peux pas le garder. Je ne peux pas le conserver. Mais je dois le partager. D'une façon ou d'une autre, je dois le partager. Que Dieu nous donne d'avoir ce type de mentalité, d'aimer l'œuvre de Dieu au-dessus de tout. Alors quand Dieu nous parle, soyons prêts et prompts à pouvoir dire oui Seigneur, être transportés pour servir les projets de Dieu. Et puis un troisième exemple qui est l'exemple de Joseph. Joseph a eu une vie tout à fait particulière. Vous savez qu'il a été soumis dans sa vie à des tensions assez violentes. Notre sœur nous a fait part de certaines tensions vécues tout à l'heure dans son témoignage, mais Joseph a vécu aussi le rejet.
il a vécu l'injustice, il a vécu l'oubli, et pour une seule et même personne en quelques années, dans les proportions que ça a pris, on va dire que c'est pas mal. C'est pas mal. La vie semble bien commencer pour lui, et pourtant Dieu lui parle, c'est clair, c'est net. Et à partir de là, on pourrait dire, mais t'aurais mieux fait de ne pas parler. Tout se complique pour lui, de façon violente. La jalousie s'en mêle. Et puis, chaque fois qu'il semble avoir un petit sursis dans sa vie, qu'il respire un petit peu, c'est comme si sa tête était replongée dans l'eau. Et il y a un mot qu'on utilise depuis plusieurs années qui définit cela, c'est ce qu'on appelle la résilience. La vie de Joseph, c'est un peu cela, la résilience. Ce terme a avant tout été utilisé dans le domaine de la physique, vous savez, pour la capacité d'un matériau, lorsque vous le déformez, lorsque vous le compressez, vous essayez de l'étirer, il revient à l'état initial. Un peu comme le caoutchouc, vous savez, ces élastiques-là, vous tendez, évidemment, si vous le faites trop fort, au bout d'un moment, il lâche, mais vous le tendez, et puis hop, il revient à son état initial. Peut-être que vous avez fait ces expériences déjà en physique, ça vous rappelle quelque chose. À l'école, moi je me souviens d'une chose en physique à l'école, c'est qu'une expérience sur deux, elle ne marchait pas. Voilà. Et puis à chaque fois, il dit, bon, j'avais une prof qui disait, en principe, ça doit faire ça. Ok, on va vous croire. Merci pour le théorème, on va essayer de retenir, mais nous, ça ne marchait pas toujours. Bref, on va dire que c'est le matériel. Hein. On va dire que c'est ça. Mais bref, c'est cette capacité à revenir à l'état initial. Et ce terme a été petit à petit utilisé ces dernières décennies, notamment pour parler des chocs subis par des personnes dans la vie et qui ont cette capacité de rebondir et de repartir malgré tout. On parle de résilience suite à des gens qui ont subi, vous savez, les tremblements de terre, tout le raz-de-marée, etc., et qui repartent, qui rebâtissent, qui reconstruisent dans la vie et qui se donnent un avenir malgré cela et tout ce qui a été comme perte, non seulement matérielle, mais parfois humaine, dans ce genre de circonstances. Ce qui est assez intéressant dans la vie de Joseph, c'est que lorsqu'il a revu ses frères et qu'il était en capacité lui-même de régler ses comptes, à un moment donné, il a dit ceci dans Genèse 50. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Vous aviez médité, les choses se sont abattues les unes derrière les autres, incompréhensible. Si encore il avait eu, le décodage au fur et à mesure. Bon, ça aurait pu l'encourager un peu plus en disant « T'inquiète pas, encore quelques années, hein, t'as plus que quelques années, mais t'inquiète pas, c'est bon, il y a le bout du tunnel. » Mais lui, il n'en savait rien. Il ne savait rien de tout ça. Mais au temps marqué de Dieu, Dieu le transporte et le sort de l'épreuve dans laquelle il vit pour vivre enfin la promesse de Dieu. Bien-aimés, aucun d'entre nous ne comprenons toujours les chemins par lesquels nous passons dans la vie et avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il faut bien aussi se garder de commenter quoi que ce soit dans la vie des gens, parce qu'on ne sait pas. Imaginez un peu Joseph. Qu'est-ce qu'on aurait dit de Joseph à l'époque? Oh, certainement, il n'était pas si clair que ça. Il dit qu'il n'a rien fait pour la femme de Potiphar, mais bon, elle n'a quand même pas crié pour rien. Hein? Et c'est Dieu qui fait justice. C'est Dieu qui, à un moment donné, dit « Stop, maintenant c'est la fin. Maintenant on sort. » Pour quelques-uns, c'est rapide. Pour d'autres, ça prend un peu plus de temps. Mais la Bible nous dit quoi, Psaume 23 ? « Quand je traverse la vallée sombre, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et imaginez simplement que Joseph, alors que ses propres songes dans sa propre vie, rien ne semblait bouger et tout semblait être le contraire, est encore celui qui donne la révélation des songes, de l'échanson et du panetier. C'est encore un homme qui, malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, est encore quelqu'un qui entend la voix de Dieu clairement. Et ça nous montre, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu des jours sans,
Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu des jours de doute. Mais dans chaque situation où il s'est retrouvé, il ne s'est pas apitoyé sur son sort, mais il a cherché à faire le bien. Le bien chez Potiphar, le bien même dans la prison, puisqu'il a été il était prisonnier supérieur, mais ça prouve qu'il cherchait à faire le bien. Même si, entre guillemets, le malheur s'abattait sur sa vie, il continuait à vouloir faire le bien. Bien-aimés, que Dieu nous donne d'avoir un cœur où, malgré parfois les tensions, malgré les pressions, malgré certaines paroles que nous pouvons entendre et qui ne font pas toujours plaisir, malgré des attitudes, malgré l'oubli parfois, malgré l'injustice et tout ce qu'on pourrait mettre encore derrière, que Dieu nous donne d'avoir un cœur qui continue à aimer, qui continue à faire le bien, qui continue à chercher Dieu. Parce qu'il arrivera qu'au temps marqué de Dieu, Dieu dira « Je te prends et je te transporte ». Fin de l'épreuve. Fin de l'épreuve. Tout comme pour Job, il y a eu le début de l'épreuve, mais il y a eu aussi la fin de l'épreuve. Tout comme pour Joseph, il y a eu le début de l'épreuve, il y a eu la fin de l'épreuve. Cet homme a su garder confiance en Dieu quand son chemin semblait à l'opposé de la promesse de Dieu. Bien-aimé, c'est un homme qui a aimé plus Dieu que les songes qu'il a reçus et qui a su garder cette bonne attitude. Au sein de l'épreuve, ne perdons pas courage, parce que Dieu dira aussi, il nous transportera pour dire fin de l'épreuve. Alors, oui, comme le dit l'apôtre Paul, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a livrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Transportés dans une vie nouvelle, transportés pour entrer dans les œuvres préparées d'avance, transportés pour sortir un jour de nos épreuves. Nous savons aussi qu'un jour, nous serons transportés pour être pour toujours avec le Seigneur. Alléluia, un aller simple, gratuit, c'est bon. Vous l'avez réservé? Moi, c'est bon, c'est validé. On l'a réservé, c'est quand tu veux. Bon, on n'est pas pressé non plus, hein, mais on a dit... Mais Seigneur, c'est quand tu veux, quand tu l'auras choisi, Seigneur, transporté dans le royaume de ton amour. Toutes ces personnes ont eu au minimum un point commun. La foi en Dieu, c'est-à-dire une foi et une espérance que le meilleur est devant. Vous savez, on peut crier notre foi, on peut essayer de donner un tas de choses. Moi, ce que je vois dans la vie de ces gens-là, c'est qu'ils n'en ont pas beaucoup parlé, mais ils l'ont surtout vécu. Vécu au quotidien, vécu dans leur marche, vécu au cours des années. Et bien que Dieu nous donne aussi d'avoir ce type de foi. De dire, peu importe ce que nous réserve la vie, j'aime mon Dieu, je suis mon Dieu, je sers mon Dieu, je m'accroche à mon Dieu et je sais qu'en son temps, les choses se feront. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Merci Seigneur. Parce que la vie en toi nous amène de découverte en découverte. Et Seigneur, tu veux certainement encore nous surprendre dans nos vies. Oh, il y a bien des choses que nous ne comprenons pas, que nous ne saisissons pas. Eh bien, au lieu de gémir, aide-nous à nous mettre en marche avec toi, Seigneur. Aide-nous à comprendre que de toute façon, notre salut est en toi, notre avenir est en toi, Seigneur. Aide-nous à nous attacher plus que jamais à ta personne, Seigneur. Si le monde vacille, si l'incertitude rôde autour de nous, nous savons que notre Rédempteur est vivant. Notre présent, notre avenir est entre tes mains. Alors béni sois-tu, Seigneur. Oui, nous voulons, comme nous le dit l'apôtre Paul, te rendre grâce, Seigneur notre Dieu. Et merci parce que tu nous transportes encore, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche à chacun.